Yo les gens, c'est Phil de Gas Guzzlers. Oui, je tourne cette intro après avoir filmé toute la vidéo, parce que je suis un con, j'ai oublié de la faire. Du coup aujourd'hui c'est sortie de Grange Moto, c'est tout fait à l'arrache, j'espère que ça vous plaira, profitez bien de la vidéo. Je crois qu'il fait un peu frais ce matin. Ah, je vous ai pas dit ce qu'on va faire. On va chercher des bécanes, j'ai la tête dans le cul. Vélé. Il y en a une qu'on dépose ici par contre. Du coup je vous ai pas filmé avec le gars qui nous les a fourgués, mais voilà, vous avez la suite. Il y en a deux qui sont là-dedans. Pour ça, littéralement, ça va être pour pièce plutôt. On va voir. Ah, tu veux qu'on filme ton sgeg, Emilien? Ah, trop tard. Bah, vous verrez pas sa bite. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un bloc qui finit sur un quart. Enfin, voilà. Elle est vraiment jolie cette CG quand même. Ah putain, ouais. Je suis jaloux. Avec la peinture petit nuage. Et il y a un petit chibron. Evelyne. Ah bah voilà, on a la propriétaire. Evelyne, elle avait des goûts bizarres. Bon, c'était en 1980, hein, mais... Il y a même encore les petites protections sur les leviers et tout. Ouais, je l'ai vu aussi sur la... Elle est neuve, cette merguez. Elle est neuve, celle-là. Ouais. Ça, moi je voulais juste ça, moi. Le bicylindre 2 temps pour un peu qu'elle ait un kit. J'ai pas regardé, mais... Pour une 4cc. T'arrives à lire d'ici, toi? Ah, d'accord. Bon bah c'est pas un kit alors. Allez, feu, bah, on descend celle-là du coup. Ouais, on va... Je vais aller chercher les clés du 750, on va le démarrer. On va déjà fixer cette merguez là. Non, mais c'est obligé de là. La grosse, on va faire ça. Ah, mais Ça. les dents là, c'est la merde. Mais non, mais toi tu mets juste un téton dedans. Et on va la tirer vers l'arrière pour pas qu'elle appuie trop sur la remorque. Non, au-dessus, tu vas arracher la valve. Voilà, merci. Bien vu. Impeccable. Impeccable de frein. Impeccable de frein. Non, mais voilà, on va faire mumuse, hein. On verra bien. Il manque des morceaux, mais bon, c'est pas... Elle est quand même pas dégueu dans l'ensemble. Véla, la beauté du diable. Ce morceau, elle est neuve, hein. Regardez-moi ça. « 69. » Cette merveille. Oui. Ouais. Ils sont bien rattrapés les chromes quand même. Wesh, Joule qui est le sang. C'est le sang qui te parle. Elle a dû le haïr le jour où il a existé ce type. Ah, ils sont en forme. C'est qui a traité de mongolito là? Et ça c'est d'origine, hein? C'est vrai? Ouais, elle est belle, hein? C'est l'horlogerie japonaise. Allez, on va décharger ça. On va essayer de la faire péter tant qu'à faire. Bon, du coup, j'ai passé une petite heure à essayer de nettoyer les carbus au pinceau. Bon, c'est la merde, j'ai pas mon matos là. Normalement, je fais ça à l'ultrason. Donc, je vous filmerai ça pendant les réparations. Et puis, on sera bon. Du coup, aujourd'hui, on est à mon ancien taf. J'étais mécano moto et motoculture et du coup j'ai piqué un petit banc là. Hier j'ai démonté les carbus pour les passer à l'ultrason, j'ai vérifié tout ce qui est vis patinée, etc. Et puis c'est parti. Du coup j'ai démonté les carbus, bon je les avais déjà un peu frottés, hein. Ils sont pas dégueux, mais je vais les passer à l'ultrason quand même parce que dans les petits trous et tout c'est toujours mieux, c'est toujours plus efficace de toute façon. Donc voilà, j'ai une vis de richesse aussi qui est cuite. Hop. Je sais pas si on verra bien, mais elle est éclatée sa mère. Ah ouais, vous verrez rien en fait. Bref, elle est morte quoi. Faut la changer. Take. C'est la friteuse, je vais vous poser par là. Je suppose que ça va donner le bruit des ultrasons
dans la caméra. Voilà, faut que tout soit bien immergé. Hein. Ce que je vous ai pas dit hier, c'est que j'ai monté une batterie parce que c'est un cycle batterie bobine. Du coup, j'ai monté une batterie hier et elle a pris plein régime comme il faut, etc. Donc j'étais content. Aujourd'hui, on va changer aussi cette durite d'huile parce que c'est un graissage séparé. Moi, je la fais tourner au mélange en attendant parce que la pompe, j'avais peur qu'elle fonctionne pas très bien, mais elle fonctionne très bien. Le débit est bon. Du coup, on va changer ces petites durites qui sont toutes sèches et toutes pétées là. Pareil pour les durites de trop plein de cuve. On va changer les durites d'essence aussi, celles-ci elles sont bonnes. On va monter la petite batterie d'origine que j'avais. On va isoler un petit peu tout ce qui est fil. Voilà, c'est pas très beau, donc on va isoler un peu tout ça là. Et puis voilà, et on va s'attaquer au clignotant aussi qui ne fonctionne pas. Et on va purger les freins aussi. Important parce que si ça fait 25 ans que le liquide il est dans le bocal là, ça va. J'ai envie de m'arrêter moi quand j'arrive dans un rond-point ou je sais pas où. Donc voilà, c'est parti pour le programme de la journée. Tac, donc les carbus sont nickel. Je les avais déjà nettoyés, donc là j'ai pas trop forcé, vous avez vu sur la vidéo. Et voilà, on va les remonter, on va faire la synchro des boisseaux qui sont là pour qu'ils se lèvent en même temps. Et puis c'est parti quoi. Alors là on va prendre les compressions des cylindres. J'ai fait un contrôle d'étanchéité du moteur. Bon, je suis pas là pour vous faire un tuto mécanique, hein, mais voilà, un outil à l'ancienne avec du bon scotch des familles. Maintenant faut comparer à la cote. Bon alors, je vais laisser pendant un moment. J'ai changé les durites d'huile, les durites d'essence, j'ai réglé les pointeaux, j'ai réglé les boisseaux, j'ai remonté la boîte air, changé aussi les durites de trop plein de cuve, j'ai fait mes réglages de hauteur de cuve, j'ai nettoyé mes bougies, j'ai pris mes compressions, j'ai changé l'ampoule du voyant d'huile, j'ai réparé les clignotants, donc j'ai changé la centrale. Et j'ai rebranché le faisceau qui était dans le phare. Ouais, j'ai changé 2 ampoules de compteur. J'ai réparé le commodo de clignotant qui ne marchait plus. Et puis voilà. Et là j'ai remonté le réservoir. Et puis on est pas mal. Demain j'ai la batterie qui arrive. Et ça va être bien. On va mettre un petit coup de Karcher là. Et après feu flamme. J'ai tout remonté, elle est toute belle. Et là, je fais la petite vidange de boîte. Hop, par là-dessous, là, je viens de vidanger. Et du coup, je vais remettre de l'huile. Et au passage, dans la RTA, j'ai trouvé ça. Et merde, on voit rien. Bon, en gros, il y a écrit, pour faire la pointe du coup de l'huile moteur, c'est de l'huile de temps. Mais en cas de dépannage, il s'avère préférable d'utiliser une huile multigrade SAE 2040. Ça veut dire que c'est un 2 temps. Mais si jamais t'es en galère d'huile de temps, tu peux mettre de l'huile de ta bagnole dedans. À l'époque, c'était comme ça apparemment. Alors comme vous voyez, l'huile commence à monter. Donc j'ai mis du mélange dedans pour que ça graisse en attendant. Que ça purge tous les tuyaux. Mais ouais, j'ai pas envie de mettre de l'huile moteur de bagnole, hein, je vous le dis. Allez, bon, on est presque au bout là. Je vais mettre un peu d'huile dans la boîte et puis demain on reçoit la batterie. Et c'est fini. On est le lendemain, j'ai sorti celle-ci qui est finie, il y a juste la batterie montée dessus qui est en charge. J'ai fait la vidange de boîte hier soir et voilà. Et aujourd'hui, je m'attaque à celle-ci qui est toute pourrie, on va pas se le cacher. J'ai pas les clés et du coup j'ai fait les fils quoi. Et puis on va essayer juste de la mettre en route parce que honnêtement je pense pas la restaurer vu le boulot qu'il y a dessus. Mais on sait jamais, donc je vais juste la mettre en route, faire tourner le moteur, voir si tout va bien, la boîte, je sais que les phares et tout ça fonctionne. Et voilà, et du coup on verra après ce qu'on en fait. Parce que j'ai ni carte grise ni clé donc je sais pas. Et il y a encore un petit chibron. Du coup voilà, c'est parti, je vais faire ça aujourd'hui. Et puis je vous tiens au courant.
montage de la batterie, ok. J'ai fait mes petits réglages. Et puis là, je vais vous emmener faire un tour. Hop. Alors oui, je suis en t-shirt, mais bon, on peut pas tout avoir. Et il manque un rétroviseur aussi. Et on s'en bat les couilles. Bon, ça c'est pour la blanche. Rien qu'à l'odeur, je sais que ça pue la merde. Du coup, voilà ce qu'on peut trouver dans un carbu qui n'a pas tourné depuis 20 ans. Ok. Voilà, il est soudé dessus. Bon, bah, voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer ça pendant des heures. C'est pourri d'une violence incroyable. Bon, du coup aujourd'hui je récupère les deux là. J'ai fait démarrer la blanche, donc elle pète, tout va bien. Juste il y a trop de taf dessus, enfin pour il me faire chier. En vrai tu mets un pneu dessus et c'est bon, ça marche quoi. Je pense que je vais vendre les deux de toute façon, et puis j'ai la RDX bleue qui fonctionne parfaitement. Donc voilà. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez peut-être des nouvelles de la blanche qui est là. La rouge elle va sûrement partir, et la bleue qui est nickel, qui est ici. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un commentaire, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.